reprends donc aujourd'hui pour ouvrir un nouveau vlog. On est jeudi, oui je commence un vlog un jeudi. Mais bon, je l'ai terminé hier l'autre, donc je me disais c'était peut-être l'occasion de vous prendre. Parce que notamment j'ai terminé une lecture et surtout j'ai eu une réception aujourd'hui, donc je voulais vous en parler. Je vais peut-être commencer par ma lecture terminée. Donc j'ai terminé en lecture audio Les Demoiselles de Anne-Gaëlle Huon et c'était un gros coup de cœur cette lecture audio. Tellement fluide à écouter. Vraiment c'est très... En fait les lectures audio je l'ai fait un peu durer dans le temps, et bah celle-ci je l'ai dévorée. À chaque fois que je faisais quelque chose je le mettais et j'étais à fond dans la voiture. Voilà, moi j'adore écouter dans la voiture. Et voilà, donc en tout cas c'était un gros coup de cœur. Moi je ne connaissais pas du tout cette autrice et donc maintenant j'ai très envie de lire des romans de cette autrice comme Ce que les étoiles doivent à la nuit qui est paru je crois il y a un petit moment et que j'adorais lire. Donc voilà, moi en tout cas c'était une découverte, j'ai adoré. Donc pour vous rappeler, donc c'était l'histoire de Rosa qui a 15 ans, donc en 1923, quitte l'Espagne pour la France pour travailler parce qu'en Espagne c'est un peu dur. Et elle va donc au Pays Basque et elle va travailler sur l'espadrille. Et en fait elle va avoir un talent sur les dessins d'espadrille et elle va être en fait reconnue par la mode. Et elle va devenir en fait une grande comment dire, une grande dessinatrice, non pas dessinatrice, une grande créatrice d'espadrilles. Et elle va faire en fait des rencontres. Elle va donc arriver avec elle va arriver en fait avec ces Espagnols, travailler avec ces Espagnols-là, ils vont un peu la rejeter et elle va être en fait, elle va donc rencontrer les demoiselles qui sont en fait des demoiselles, des femmes un peu extraverties, un peu mondaines, qui viennent de Paris mais qui se sont installées au Pays Basque. Et c'est ce qu'on comprend, c'est des femmes horizontales, donc ça veut dire des femmes dans les années 30, ça veut dire des femmes de petite vertu, voilà, des prostituées. Et en fait, on va faire beaucoup écho à des prostituées qu'on connaît bien en fait, qui ont été connues. Et en fait, elle va vraiment se lier d'amitié avec ces femmes-là, qui vivent entre elles, dans une maison. Et il va y avoir beaucoup en fait d'histoires autour d'elle, des amants. Et en fait ça va être toujours écho à l'histoire. Par exemple on croise Charlie Chaplin dans ce livre, on parle de la Seconde Guerre mondiale, il y a vraiment beaucoup d'histoires et c'est ça que j'aime bien aussi. On est vraiment entouré par l'histoire. Donc voilà, c'était donc une très bonne lecture et que je vous conseille beaucoup. Voilà, après donc j'ai terminé cette lecture audio et je vais donc en commencer une. Parce qu'en fait, il faut savoir, moi je suis sur Audible, et sur Audible, il y a beaucoup de romans qui sont en fait qui sont gratuits. Gratuit, en fait, t'as pas besoin en fait, de prendre un crédit pour pouvoir lire ce roman-là. Et notamment, j'ai vu qu'il y avait un roman qui était, et que ça fait assez un petit moment que j'ai dans ma palle, et que je voulais lire en plus. Et je viens... Attendez 2 minutes. Bon, c'était rien. Donc c'est un roman que j'ai depuis très longtemps et que je voulais absolument sortir de ma palle. Quand j'ai vu qu'il était gratuit sur Audible, je me suis dit bah tiens je vais en profiter et je vais l'écouter. C'est donc La charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan, que j'ai depuis très longtemps dans ma palle. Oui, je n'ai pas lu de Jenny Colgan et oui je vais commencer à lire de Jenny Colgan, mais je suis très impatiente. En plus c'est vraiment je crois l'édition originale et je la trouve vraiment trop belle. Je les trouve plus belles que par exemple ces couvertures là. Moi j'aime pas ces couvertures là. Je les trouve vraiment laides. Que là vraiment je la trouve vraiment trop belle. En fait c'est vraiment un brochet. Et vraiment la couverture, moi je sais pas ce que vous voyez, mais moi vraiment j'adore. Enfin elle est un peu brillante et tout. Moi j'aime bien. Donc voilà. Je vais donc le commencer je pense aujourd'hui. Je vais vous lire le résumé. Bibliothèque à Birmingham, Nina était loin d'imaginer que la municipalité déciderait de déménager la totalité du service dans la grande médiathèque de la ville. Fini le contact avec les habitués, l'assurance que chaque lecteur trouve le livre qui lui convient. L'avenir se trouve désormais derrière un ordinateur.
Mais Nina, passionnée de livres, ne l'entend pas de cette oreille. Un jour, Nina a une idée folle. Sur un coup de tête, elle achète un van et le transforme en librairie itinérante. À Kirimfief, au cœur des Highlands écossais. Avec son minuscule stock de livres, Nina découvre une communauté chaleureuse et qui sait, peut-être trouvera-t-elle un nouveau sens à sa vie. Voilà, ça donne beaucoup envie de lire. Voilà, donc je vais donc le commencer en lecture audio là tout de suite aujourd'hui. Voilà pour mes lectures audio. Concernant mes lectures en cours, je suis toujours donc dans le dernier vlog, je vous disais que je suis donc sur la lecture commune du Mystère Henri Pic de David Fonkinos que j'aime beaucoup. Il me reste ça à lire. Je pense le finir demain parce que j'ai envie de le finir et qu'il est très très bien. Moi, ouais, pour l'instant, j'aime beaucoup. En fait, David Fonkinos se fait beaucoup d'humour et c'est ça que j'aime beaucoup dans sa plume. Donc voilà, donc ça c'est mon livre en cours. Et mon deuxième, parce que j'en lis deux, parce que comme je me dis j'ai une lecture commune où j'ai un peu un challenge tous les jours, je me dis je peux peut-être commencer un. Donc j'ai commencé cette semaine le tome 5 des 3 sœurs Mitford Enquête, donc un air de révolte qui vient juste de paraître. Il est paru, parce qu'aujourd'hui on est le 6, il est en librairie depuis hier. J'adore pour l'instant, on suit toujours Louisa, donc j'adore pour l'instant. Voilà, attendez, je crois qu'il y a mes chats qui font des bêtises. J'aime toujours autant, donc je vous disais, on retrouve toujours Louisa et son ami, comment il s'appelle, Guy. Et ils vont donc enquêter sur une des sœurs qui a disparu, qui est donc Jessica Mitford. Pour l'instant, je suis au début, vous voyez, et voilà, moi j'aime beaucoup. C'est vraiment un roman doudou que j'aime, cozy mystery, super bien. Donc voilà, pour l'instant, c'est mes 2 lectures, mes 3 lectures en cours, dont une lecture audio. Donc je vous disais que j'ai eu une réception. Je savais pas si j'allais le recevoir, mais je suis très contente de l'avoir reçu de la part de HarperCollins. Et donc c'est une grande enveloppe. Et je ne savais pas que HarperCollins faisait des BD. Et donc c'est Le Dernier Témoin d'Ouradour sur Glane qui a été donc adapté en BD. C'est ce livre-là, si je l'ai au début. Bon, je ne sais plus, mais en tout cas c'est un livre qui a été adapté en BD. Et en fait le livre déjà me disait beaucoup. Quand j'ai vu qu'il sortait en BD, qu'il me le proposait, en fait je me suis dit pourquoi pas. En plus aujourd'hui on est le 6 juin. Ça fait un peu écho, le 6 juin donc c'est le débarquement en Normandie, donc je trouve que ça fait vraiment écho en fait à cette BD. Faut savoir que voilà, Oradour-sur-Glane c'est passé le 10 juin 44, donc il y a 80 ans, là ça va faire 80 ans le 10 juin, donc dans 4 jours. Donc je trouve que c'est un bel hommage pour ces personnes qui sont donc décédées dans cette barbarie. Je sais pas si vous connaissez Oradour-sur-Glane, mais en fait Oradour-sur-Glane c'est une ville qui a été en fait les Allemands sont arrivés, les nazis sont arrivés, et ils ont enfermé en fait toute la population dans l'église ou dans d'autres pièces et ils ont foutu le feu. C'était vraiment une barbare, c'était horrible, il n'y a pas de mots en fait pour ça. Et en fait c'est un des survivants, le dernier témoin, et c'est un des derniers survivants d'Oradour-sur-Glane qui raconte. Et là par exemple j'ai écouté en fait aujourd'hui tout ce qui était pour le 6 juin et on cesse de le répéter, mais je pense qu'il faut le répéter, que ces personnes là qui racontent ces faits, il ne faut pas qu'on les oublie parce que c'est grâce à eux qu'on connaît ce qui s'est passé, on sait ce qui s'est passé, et voilà, c'est un devoir de mémoire, voilà, tout simplement, c'est notre devoir de mémoire. Et voilà, moi je trouve ça, voilà, moi je trouve ça vraiment important de lire ces choses-là, surtout. Moi je me sens presque obligée de le lire parce que c'est pour nous, voilà, pour pas qu'on oublie de ce qui s'est passé. Donc je vais lire le résumé. 10 juin 1944, Robert Ebras a 18 ans lorsque la division blindée Das Reich de la Waffen-SS investit le paisible village de Haute-Vienne. Oradour-sur-Glane, les soldats parquent les hommes dans les granges, les femmes et les enfants dans l'église. Pour le jeune Robert, c'est la grange Lodi, avec une 60aine d'otages. Après une heure d'attente, la fusillade éclate.
L'apprenti mécanicien survit. Il apprend alors la mort de sa mère et de ses deux sœurs, Georgette et Denise, brûlées dans l'église. Ce jour-là, les Allemands commettent le plus grand massacre des civils de la Seconde Guerre mondiale en France. 643 morts, dont plus de 450 femmes et enfants. Dans cet album bouleversant, Arnaud Delalande et Laurent Bidault mettent en image cette pudeur et puissance avec la complicité d'Agathe Desbrasses, devenue gardienne de la mémoire, l'histoire de son grand-père, celle du village martyr et une nation tout entière. Et j'ai vu qu'en fait ce monsieur-là était décédé il n'y a pas si longtemps, donc en 2023. Et voilà, c'est un très très bel hommage. Il faut savoir que Arnaud Delalande, je crois, mais même j'en suis sûre, c'est celui qui a écrit un thriller qui s'appelle Memory, que j'ai je crois dans ma palle, et que j'ai très envie de lire, et je trouve ça vraiment beau de prêter sa plume pour un tel hommage. Donc oui, c'est ça, il est mort le 11 février 2023 ce monsieur. Voilà, c'est émouvant. Mais je pense que je vais le lire très bientôt parce que voilà, je trouve qu'en plus avec le 6 juin qui arrive, ça peut être aussi bien de le lire. Donc voilà, c'était ma réception d'aujourd'hui. Je vais vous laisser là. Ah oui, si, je vous ai filmé, avant en fait de vous parler, je vous ai filmé, vous savez, mon mood board que j'aime bien faire par rapport au mois. Donc là, c'était le mood board de juin que j'aime beaucoup. J'ai mis pas mal de cartes postales. Moi, j'aime bien, vous savez, tout ce qui est cartes postales, couleurs et tout. Je sais pas, moi j'aime bien, ça me fait une petite ambiance été qui arrive quand même si je vais pas beaucoup en profiter, comme vous pouvez l'imaginer, mais voilà, moi j'aime bien, ça me fait un petit air et ça me fait une petite déco dans ma bibliothèque. Voilà, je vais vous laisser là et on se retrouve donc tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi, je suis coiffée, c'est horrible. Bon. Si vous entendez des bruits, c'est mes chats qui sont en train de jouer. Donc on est samedi soir. Je vous prends car j'ai eu des réceptions hier. 2 réceptions, je suis trop contente. Et j'ai terminé une lecture dont je voulais vous parler. Donc tout d'abord, en réception, j'ai reçu de la part de XO Édition le nouveau Mireille Camel qui est L'Or Maudit. Il vient juste de sortir en librairie. Pour ceux qui ne savent pas, moi j'aime beaucoup Mireille Camel. J'ai son avant-dernier qui est Le Templier de l'Ombre, le tome 2 que je dois lire. Je pense que je vais le lire ce mois-ci. Je ne l'ai pas mis dans ma palle à lire. Mais en tout cas, c'est vraiment... je pense vraiment me le lire. Il faut que je dise. Je pense vraiment me le lire. Et comme ça, après, je pourrai enchaîner sur celui-ci peut-être en juillet. Mais en tout cas, oui, il est prévu, le tome 2 en tout cas, du Templier de l'Ombre. Je vais vous lire le résumé de celui-ci, c'est pas une suite. Mars 1313, vallée du Razès, 6 ans déjà que les Templiers ont été arrêtés en masse par le roi de France, Philippe le Bel. L'ordre a été dissous sans que personne sache où a été dissimulée l'immense fortune du temple. Mais des rumeurs circulent et si cet or maudit servait dans l'ombre à protéger les hérétiques. Alors, quand l'enquête est confiée au grand inquisiteur de Carcassonne, Margot de Dante, frissonne d'angoisse. La jeune châtelaine détient un lourd secret. Et la menace avance sur ses terres, une main coupée est retrouvée sur un monticule de pièces d'or. Un loup blanc rôde dans la nuit. Une femme mystérieuse rallume les feux au sommet des anciennes tours cathares. Tandis que le roi, pour retrouver le trésor, dépêche dans la région le rusé Guillaume de Nogaret, une implacable machination se met en place autour de Margot. Saura-t-elle protéger les siens et déjouer les pièges qui lui sont tendus? Ici, quiconque sort de la norme est suspecté de commerce avec le diable. On ne le revoit jamais. Au cœur de l'ancien pays cathare, un thriller médiéval palpitant et bouleversant. Il faut savoir qu'elle adore le pays cathare. Par exemple, je crois que c'est... La Louve Cathare, j'ai lu le tome 1 et le tome 2. J'ai adoré le tome 1, un peu moins le tome 2, mais en tout cas, elle adore en fait tout ce qui est un peu pays cathare. Donc Carcassonne, tout ce coin-là. Et voilà, donc c'est souvent super sympa. Et moi, j'adore un peu les épopées comme ça. Je suis pas trop roman médiéval, mais avec elle, j'aime beaucoup. Donc voilà ma réception de XO. J'ai eu une deuxième réception, mais cette réception-là...
C'était une réception, je sais pas si vous avez ça, mais avec ma banque, on a des points. Et avec ces points-là, on a souvent des cadeaux. Et on peut prendre des cadeaux. Et ils proposent souvent des livres à prendre. Je regarde de temps en temps et je crois que j'ai pris la dernière fois 2 romans, dont un qui était très bien, l'autre un peu moins. Et là, cette fois-ci, ils proposaient une BD. Et en fait, c'est le tome 2 d'une BD que j'ai lu. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai lu le tome 1. Donc, je me suis dit, bah tiens, je vais me prendre le tome 2. Et donc, c'est donc Le printemps suivant de Margot Motin, Après la pluie. Donc moi j'ai le tome 1, il est bleu, là il est jaune, il est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il est sorti l'année dernière. Beaucoup en avaient parlé, je sais que sur Bookstagram. Moi j'avais bien aimé le tome 1, il était vraiment bien. Vraiment sympa. Donc voilà, donc je vais pas vous lire le résumé, mais en fait c'est l'histoire donc de Margot et de Pablo, si je me trompe pas, son copain. Ils emménagent ensemble, ils ont chacun une fille de leur côté, et en fait c'est un peu leur histoire d'amour, un peu comment vivre avec l'autre, avec son caractère qui est bien différent, et voilà, c'est surtout ça que j'avais beaucoup aimé. Les dessins sont toujours très très beaux. Je vais vous montrer une plage. Toujours des dessins très très beaux. Passe. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Donc voilà, c'était mes 2 petites réceptions de cette fin de semaine. Donc en lecture, j'ai terminé le Mystère Henri Pic. Que vous avez dit que donc je lisais en lecture commune que j'organisais. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai regardé le film avant de lire le livre. Et le livre est 10 fois mieux que le film. Le film, il est bien, mais sans plus, moi, je trouve. Et là, il est bien, mais l'intrigue est la même, mais c'est pas, quoi, c'est pas... C'est pas le livre, quoi. Le livre, il est vraiment... Il rentre dans les détails, on rentre dans l'intimité de chaque personnage, et j'ai adoré. J'ai adoré la bibliothécaire qui m'a fait beaucoup sourire. J'ai adoré... comment il s'appelle, l'écrivain, le critique là, je l'ai adoré lui aussi, mince, Rouche, voilà, Rouche, j'ai adoré aussi Rouche, et que, voilà, je vais pas spoiler, mais j'aime beaucoup la fin aussi, et le couple Frédéric et, comment il s'appelle et Delphine aussi, j'ai beaucoup aimé, et c'est vraiment... c'est vraiment un roman que... C'est vraiment la plume de David Fontino, c'est ce que j'aime dans ses romans. Moi, oui, ce que je vous disais, j'en ai lu pas mal de David Fontino. Mon préféré pour l'instant, c'est Charlotte. Mais le Mystère Henri Pic rejoint ma liste des préférés. En tout cas, il est en haut. Mais en tout cas, ouais, très très bonne lecture. J'ai adoré, comme d'habitude. Et voilà, moi, je vous le conseille. Si vraiment vous n'avez pas lu le Mystère Henri Pic, allez-y. Donc voilà pour ma lecture terminée. Je suis toujours sur la lecture du tome 5 des Sœurs Mitford, Enquête, un air de révolte. J'aime beaucoup, hein. Ça prend vraiment des tournures que j'aime beaucoup. Là ils sont en France à Dieppe en plus, donc top. Et voilà, donc ça se passe en 1937, avant la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, on est dans les prémices de la guerre. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup. Et voilà, je suis à la page 120. C'est un très bon roman. Pour l'instant, j'adore. Je le dévore. Donc voilà, mon lecture audio, j'ai pas beaucoup avancé. Je crois que j'ai lu 3 chapitres. Enfin, j'ai écouté 3 chapitres. Mais ça me donne beaucoup envie de lire parce que j'ai vu qu'elle avait sorti un nouveau roman, Jenny Colgan. Donc à voir. Donc à voir si j'aime bien, pourquoi pas continuer cette saga. Je sais que c'est une petite saga, la librairie des jours heureux, donc à voir si j'aime bien. Donc voilà, ça c'est toujours ma lecture audio en cours. Je vais essayer de, peut-être la semaine, donc lundi, on est samedi aujourd'hui, peut-être lire autre chose en même temps, peut-être lire la BD sur Oradour-sur-Glane, parce qu'il faut savoir que lundi c'est 80 ans en fait de cette tuerie-là au Oradour-sur-Glane, donc peut-être le lire ce jour-là et en parler, je trouve ça pas mal. Lundi.
et enchaîner sur une lecture folio. Je sais pas, mais en tout cas, je pense lire un deuxième roman en même temps que celui-ci, comme j'ai un peu plus le temps maintenant. Donc voilà, je vous ai montré ce que je voulais vous montrer. Je vous laisse là et on se retrouve tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mercredi. Je vous prends pour vous parler de mes lectures en cours, d'une lecture terminée. Et voilà, non, et aussi un petit book haul, mais vraiment un tout petit. Donc déjà en lecture terminée, j'ai terminé donc le dernier témoin d'Oradour-sur-Glane, l'histoire vraie de Robert et Brass, que HarperCollins m'a donc envoyé la semaine dernière si je me trompe pas. Et je voulais le lire en fait pour les 80 ans d'Oradour-sur-Glane, donc le 10 juin, donc je l'ai lu lundi. Et ben c'est vraiment un récit très poignant et un témoignage vraiment très important, moi je trouve. Voilà, j'ai beaucoup aimé ma lecture, j'ai lu d'une traite. Vraiment de très très belles planches. Je vais vous montrer de très belles planches qui sont quand même assez... voilà. Il y a quand même beaucoup d'écrits, c'est ce que j'aime bien parce que je trouve que, ok, c'est très beau les dessins, mais quand même l'écrit sur ce qui s'est passé, je trouve ça encore mieux. Donc voilà, donc ça c'est ma lecture terminée. Je ne veux pas vous lire le résumé parce que je crois que j'en ai déjà parlé. Mais en tout cas, c'était une très bonne lecture et je suis très contente d'avoir pu lire ce roman-là. Et je trouve que c'est un bel hommage de lire ce roman-là à ce moment-là. Voilà pour ma lecture terminée. Je suis toujours en lecture en cours, je suis toujours sur les Sœurs Mitford, Un air de révolte. Je suis un peu plus de la moitié. Je voulais le terminer là aujourd'hui ou demain, mais j'ai pas trop la tête encore à trop lire aujourd'hui, donc je verrai bien. Je verrai bien. En plus, demain, je suis pas du tout là demain, donc à voir aussi. De toute façon, je l'emmènerai avec moi. J'ai des rendez-vous, mais en tout cas, je l'emmènerai avec moi pour patienter dans les salles d'attente. Mais voilà, en tout cas, c'est une très bonne lecture. Hein, j'aime toujours autant. Et en plus, il faudrait que je le termine pour samedi parce que j'ai une lecture commune qui arrive et j'aimerais bien quand même le terminer pour cette lecture commune. Pour ma lecture audio, je suis toujours sur la charmante librairie des jours heureux. Comme je fais pas mal de voitures, j'avance bien et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la plume de Jenny Colgan. Je crois que je suis au chapitre 12. Ouais, c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Je suis au chapitre 12. Paf. Voilà, je suis là. J'ai lu quand même tout ça. Je vais écouter tout ça, mais vraiment, c'est une très bonne lecture. J'aime beaucoup suivre donc Nina qui a acheté son petit van et qui va donc ouvrir sa petite librairie ambulante. Je trouve ça trop bien. Et voilà, moi le livre, je le trouve vraiment trop beau. Il est vraiment un peu pailleté par rapport aux éditions là de Pocket. Moi, je préfère vraiment les éditions de Prisma qui sont vraiment magnifiques. Donc voilà pour ma lecture audio. Donc là, je vais vous faire un petit book haul. En fait, je suis allée, c'est simple, chez Nose. Parce qu'on m'avait dit, ah, tu verras, il y a plein de Charleston. Je suis, oh, trop bien. Comme ça pourra compléter un peu ma collection. Et bien sûr, il n'y avait dans le Nose de chez moi aucun Charleston. Mais pour vous dire aucun, c'est qu'il n'y a eu aucun. Donc j'étais trop dégoûtée. J'ai quand même trouvé un petit livre qui avait l'air sympa. Qui est donc le tableau de Laurence Venturi. Qui est en fait une enquête sur un tableau de Modigliani. Vous savez, moi j'aime beaucoup l'art et l'histoire, donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ça peut peut-être m'intéresser. Je vais vous lire le résumé. Et si vous aussi vous découvrirez un Modigliani chez vous, impensable, délirant, et pourtant c'est l'histoire véridique que Laurence Venturi nous raconte de l'enquête quasi policière pour authentifier le tableau aux bouleversements psychologiques et sentimentaux provoqués par cette aventure où tous les secrets de famille volent en éclats. Un vrai roman. C'est ça qui m'intéresse. Ça a l'air vraiment cool. Sur les Modigliani, c'est sympa. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez, dites-moi si vous connaissez, mais en tout cas, quand j'ai vu ça, je me suis dit pourquoi pas prendre celui-ci, il est pas mal. J'ai pris aussi autre chose, je sais pas si ça peut vous intéresser.
Comme pour s'il y a des femmes enceintes dans mes abonnés. C'est pour, en fait, c'est un organisateur de ma grossesse. Alors bon, je suis à la fin, mais j'ai trouvé ça super intéressant là pour en tout cas pour la fin de ma grossesse. Et voilà, donc voilà, c'est juste suivre en fait les semaines, et je trouve que c'est aussi bien embarquer le papa avec nous. Dans cette aventure, donc je trouve ça super, et aussi pour les 3 premiers mois du bébé, donc je trouve ça sympa. Donc voilà, un organisateur comme ça. Je sais pas si je vais le mettre dans la cuisine, je sais pas encore, parce que j'ai beaucoup de choses dans ma cuisine. Je verrai bien, mais en tout cas, je trouve ça assez sympa, je trouve, de mettre ça, et comme ça, le papa, il est au courant de ce qui se passe, et ce qui va arriver. Donc voilà. Voilà les petites choses que j'ai eues. Moi, je suis hyper déçue de ne pas rien avoir trouvé chez Charleston, chez Nose. J'ai vraiment pas de chance du tout. Donc voilà, bon, je vous laisse là et on se retrouve tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est donc vendredi. Je vous prends pour vous montrer une petite réception que j'ai fait de moi à moi, que je me suis offerte. Comme on va dire, comme j'ai pas trop l'occasion d'aller faire les librairies, à part ma petite librairie à côté de chez moi, et moi j'aime bien les librairies d'occasion, notamment Gibert Joseph. Et je m'étais dit qu'il faudrait que j'aille jeter un coup d'œil sur le site, parce que je sais que sur le site ils font aussi pas mal d'occasions, et dont 2 livres que je voulais vraiment avoir et qui me tentaient énormément. Je ne pensais pas que c'était des pavés, je vous avoue. 2 gros pavés comme ça. Je me suis dit bon, c'est pas grave, je vais tenter. Je me suis fait 2 commandes. Faut savoir que les livres d'occasion, voilà, celle-là il coûte d'habitude ça coûte à peu près 20 €. Moi là j'ai dû le payer même pas 10 €. Donc voilà, ça vaut le coup. Plus c'est bien parce qu'on ne réimprime pas, donc c'est écologique. Donc voilà. Après, dans quel état vous allez les recevoir, je ne sais pas. Là, 1 sur 2, moi j'en ai un là. La couverture elle a morflé. Bon, on se demande que c'est le dos, mais quand même, la couverture a vachement morflé. Mais bon, c'est pas trop grave. Moi, tant que les pages je peux lire, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc je vais vous présenter les 2 romans. Donc le premier, c'est Là où se cachent les âmes sœurs de Nathalie Egg, donc que j'ai pris en occasion. Comme je vous ai dit, le dos il a morflé. Je sais pas si vous voyez, mais là et là c'est tout. Voilà, la couverture elle s'enlève et tout. Donc c'est bof, mais bon, si l'histoire est bien. Et de toute façon, voilà, il faut moi tant que les pages sont intactes, pas de souci. Bon, je vais vous lire le résumé. Après la mort tragique d'un patient, le docteur Joséphine Granger se réfugie en Écosse, où elle est engagée comme gouvernante chez Lord Maclean, un aristocrate tyrannique avec son personnel. Aussitôt captivée par Havenstone, l'ancestrale demeure, et Edward, son séduisant métayer, choyée par la cuisinière du domaine, la douce Mrs. Whitmore, Joséphine ose enfin rêver à une vie apaisée. Mais quand elle découvre une chaise vide à la place de la fillette dont elle devait s'occuper, tout s'écroule. Quel secret cache Mrs. Whitmore? Pourquoi Edward semble-t-il si malheureux? Alors qu'une tempête fond sur l'île des brumes, Joséphine s'apprête à découvrir que, pour sauver celui qu'elle aime, elle devra d'abord affronter ses peurs les plus anciennes. Voilà, dans le spectaculaire paysage de l'Écosse en hiver, trop intéressant. Un roman bouleversant sur l'amour et la résilience. Je suis à fond sur l'Écosse. Je suis en train de lire donc La charmante librairie, enfin écoutez, qui se passe en Écosse. Donc là c'est encore en Écosse. Donc voilà, je connais pas du tout cette autrice. J'ai enlevé les étiquettes. C'est mieux quand même dans une bibliothèque. Bon, je ferai après. Donc voilà, pour ce roman, couverture qui est très belle, moi je trouve. J'aime beaucoup ces dessins-là. Donc voilà pour celui-ci. Le deuxième, c'est donc La folle destinée des Kerdelec. Et c'est encore un Kaman Levy, trop marrant. C'est une maison d'édition que je n'ai pas trop l'habitude de lire. J'ai dû lire celui de Julien Sandrel que j'aime beaucoup, chez Kaman Levy. Et après, c'est vrai que j'en lis pas énormément de leur maison d'édition, donc à lire quoi. Donc voilà, donc c'est La folie destinée des Kerdelec de Aurore Drécourt.
Je vous lire le résumé. Tout l'univers de Sophie, fille cadette du baron de Kerdelec, vient de s'écrouler lors du grand bal donné hier à Rennes. Le précieux acte de baptême qui allait assurer l'avenir des Kerdelec a été volé. Pire, son frère jumeau Étienne a disparu et le double choc est si grand que leur père, le baron, est victime d'une attaque. Mais Sophie est une jeune fille courageuse et libre, bien trop pour les convenances, dirait sa mère, prête à tout pour sauver les siens et consciente qu'elle ne pourrait rien faire en tant que femme, elle décide de partir à la recherche de l'acte volé en se faisant passer pour son frère jumeau. Après tout, ils ont joué à échanger leur place durant toute leur enfance sans se faire repérer. Commence alors pour elle une quête périlleuse dans un monde impitoyable dont elle ne connaît pas les codes, quête d'autant plus déroutante que le séduisant et provoquant comte de Carnac revendique lui aussi l'héritage. Ça me fait beaucoup penser à Mireille Camel, tout simplement. Mais bon, là, ça se passe pas au Moyen-Âge. Je pense que ça doit se passer plutôt... Si, ils disent pas. Ils disent pas à quel siècle ça se passe. Moi, je pense que ça doit se passer sous Louis XIV. Non. Je pense non. Attendez, je vais vous dire, moi j'ai vu un arbre généalogique, non. Non, j'ai cru. Ah si, là. Si, ça se passe, ouais, ça se passe au 18e. Non, alors ça se passerait plutôt sous Louis XV. Ouais, c'est ça, sous Louis XV. 1750, oui, donc oui, 18e siècle plutôt. Donc j'aime bien, donc bon, sauf voilà que c'est écrit à cette époque-là, parce que Mireille Camel, elle, c'est écrit plutôt au Moyen-Âge. Ça me fait beaucoup penser aux Templiers de l'Ombre. Le tome 1 où en fait une femme est obligée de s'habiller en templier pour pouvoir en fait revendiquer comment ça s'appelle, pas son royaume mais son comté, donc ça me rappelle beaucoup ça, donc je trouve ça top. Donc je pense que ça se passe, vu le nom, en Bretagne. Donc voilà, super intéressant. Ah, elle est docteur en histoire au Ordrécourt. Trop bien. Docteur en histoire, c'est sympa. Hein. Moi qui ai fait des études d'histoire, moi j'aime bien. Donc voilà, c'est les deux romans. J'essaie d'enlever l'étiquette, mais j'arrive pas. Bref, ça c'est les deux romans que j'ai eus, mais c'est des beaux pavés. Hein. Celui-ci, il fait... pas 550, mais presque. Et celui-là... Ouais, 520 pages, il fait. Pas mal, hein. Deux petits bébés, pas mal. Moi, bah, je suis contente, vraiment contente. Bon, sauf qu'il est un peu détérioré, mais c'est pas trop grave. Donc voilà, niveau lecture, j'avance pas. Ah, j'adore ma lecture, je l'adore, je l'adore. Un air de révolte de Jessica Followell, donc comme d'habitude, le tome 5 des Sœurs Mitford, en plus qui vient de sortir. Mais je suis à la fin, je suis vraiment à la fin. Hein. Là, je vois le bout du tunnel arriver. Et j'aime toujours autant sous la guerre, donc indépendance espagnole. On va pas trop en Espagne, mais on va plutôt en France. À Bayonne et Dieppe et surtout à Londres. Moi, surtout ça, c'est Londres qui m'intéresse. Mais vraiment, c'est un très très bon roman pour l'instant. Moi, j'ai vraiment... Je dois commencer demain une lecture commune. Donc je vous avoue que je vais le terminer aujourd'hui, ce livre. Je le termine. C'est mon... Voilà, je dois mettre ça en deadline. Tu termines aujourd'hui ce livre. Donc voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je pense recevoir d'autres réceptions ce week-end. Demain, sûrement. Ouais, sûrement demain. Je sais que j'ai Folio qui doit m'envoyer un livre. Et c'est tout. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous laisse là et on se retrouve donc tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est samedi. Je voulais donc vous parler de ma lecture terminée. J'ai donc enfin terminé Les Sœurs Mitford, un air de révolte. Je vous disais hier qu'il fallait absolument que je le termine. Donc je l'ai bien terminé hier. Une fin, vraiment un retournement de situation à la fin. Qui est vraiment pas mal. Je m'en doutais un peu. On va dire arrivé... à 360 pages, je me suis dit je pense que ça va être ça la fin, et bien sûr c'était ça, mais c'était une belle fin,
Voilà, moi, pour moi c'était une belle fin. Il y avait quand même quelque chose... Je suis désolée, on m'appelait au même moment. Donc je vous disais que j'ai donc terminé donc les Sœurs Mitford, le tome 5. Et ben j'ai beaucoup aimé, vraiment j'adore. J'ai retrouvé les Sœurs Mitford, retrouvé Louisa et Guy, son mari, c'était vraiment top top top. Et au début c'est ça que j'aime bien, il y a toujours l'arbre généalogique des Mitford pour voir un peu qui est qui. Et en fait là, ce tome là c'est surtout sur Jessica. Euh, et voilà, et à la fin surtout c'est que l'auteur aime bien nous dire ce qui s'est passé après pour Jessica, après tout ça. Elle sait quand même, c'est ça que j'aime bien, il y a beaucoup de recherches historiques derrière. Elle, c'est pas non plus que du faux ce qu'elle dit, c'est romancé, mais il y a toujours une part de vérité et c'est ça que j'aime beaucoup avec les sœurs Mitford en quête. En tout cas voilà, bref, donc ça c'est le tome 5. Moi je vous conseille vraiment ce Cozy Mystery qui est vraiment top top top. Le premier, si je me trompe pas, c'est sur le train. Je sais plus ce que c'est un assassinat dans le train, je sais plus quoi, mais en tout cas, je vous essaierai de vous mettre la couverture juste ici du premier, qui était en fait, comme c'est le premier tome, il a du mal à se mettre en place, mais c'était un très bon roman, et surtout ceux d'après qui m'ont captivé. Donc voilà, pour ma lecture terminée. Je vais donc commencer aujourd'hui, parce que j'ai ma lecture Cocomine qui commence aujourd'hui. Ouf, j'ai terminé ma lecture en cours. Je vais donc commencer aujourd'hui avec ma copine Emeline. Où on lit en fait tout cette saga. Donc c'est les sagas donc, de les enquêtes de Anna Swanson. Donc ça c'est le tome 9. Je suis trop contente parce qu'on arrive vraiment à la fin. Enfin on suit en fait maintenant, on va vraiment suivre les tomes, c'est ça qui est top à leur sortie. Donc là on a le tome 9 et celui qui vient de sortir c'est le tome 10. Donc il nous restera voilà, celui-ci et le tome 10 et on sera à jour, je suis trop contente. On a super bien avancé avec Amine. Donc voilà, si tu passes par là, moi je suis trop contente de lire ça avec toi, comme d'habitude. J'ai l'impression qu'il est plus petit que les autres. Il fait pas 400 pages. Bon, on verra bien. Je vais pas vous lire le résumé, mais je vais quand même, parce que comme c'est un tome 9, je vais quand même vous dire qu'en fait, donc on suit donc Anna Swanson qui a une boutique de... une boutique de cookies donc aux États-Unis. Donc c'est dans les années 90. Donc on va dire que les mentalités ne sont pas les mêmes que nous. Il faut absolument se marier, il faut absolument faire ci, il faut absolument faire ça. Je vous reprends. J'espère que c'est bon. Donc je vous disais qu'on suivait donc Anna Swanson qui va donc qui sera donc qu'on la suit en fait on la suit dans sa vie et donc oui je vous disais que les mœurs étaient pas pareilles, c'est les années 90, qu'il faut absolument être marié, voilà c'est très différent de notre époque bon ce côté là c'est moins top, mais il y a toujours les enquêtes. Ça veut dire que toujours, Anna Swanson, on retrouve toujours un cadavre, elle ou quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, elle est toujours dans ces affaires-là. Mais elle adore résoudre ces affaires. Et à chaque fois, on a assez bluffé avec Emeline quand même. Il y en a eu un où on s'est dit, bon, est-ce qu'on continue ou pas, parce que c'était chiant. Et on avait vu en fait arriver le meurtrier de loin. Donc là, j'espère que ça sera encore très très bien. Et en plus c'est l'été arrive, donc on n'est pas trop loin de l'été. Il fait pas très beau, moi je suis en Caraco, il fait pas très beau, mais on est quand même la semaine prochaine, c'est l'été, parce qu'aujourd'hui on est le 15 juin, donc la semaine prochaine c'est l'été, enfin j'espère. Et voilà, donc moi j'aime bien parce qu'à chaque fois que j'ai dit en fait un tome, c'est souvent à la période où on est. Bon, je sais pas le prochain, mais en tout cas, c'est souvent à la période où on est. Donc voilà pour ma lecture que je vais donc commencer aujourd'hui. Je vais aussi commencer aujourd'hui une lecture commune sur, vous savez, sur l'application lecture commune que je prends de temps en temps, que j'aime bien en fait regarder ce qu'il y a comme lecture commune. Et il y avait ce roman-là en lecture commune proposé. Donc je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps à Nantes, si je me trompe pas. Et c'est en fait, c'est sur en fait un... Comment ça s'appelle une chronique
arthurienne qui a été retrouvée. Et en fait, c'est l'histoire de Ségurant, le chevalier au dragon. Et en fait, je trouve dedans, il y a des enluminures et tout, c'est trop trop beau, moi j'adore. Donc voilà, c'est un tout petit roman parce que c'est beaucoup, c'est son histoire et je crois qu'après il y a pas mal de choses sur, voilà, épilogue, il y a des notes, beaucoup de notes, donc voilà, c'est un petit roman hein, parce qu'il doit faire, voilà, il fait je pense 200 pages. Mais ça va aller vite parce qu'il y a pas mal d'images quand même. C'est bizarre de dire ça, des images dans un roman. Mais voilà. Voilà, ceci est un roman retrouvé. Il sommeillait depuis plus de 7 siècles, dispersé dans un grand nombre de manuscrits médiévaux. À son époque, il eut un succès considérable et circula abondamment en France et en Italie, mais aussi en Espagne et en Grande-Bretagne. Il fit l'objet de plusieurs prolongations et réécritures. Nombre d'œuvres françaises, italiennes, espagnoles et anglaises firent allusion à son protagoniste avant qu'il ne sombre dans l'oubli. Aujourd'hui, redécouvert, ce texte traduit pour la première fois nous dévoile un pan encore inconnu de la légende du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. Donc c'est hyper intéressant. Et c'est publié aux Belles Lettres. Moi j'aime bien les Belles Lettres. Donc voilà pour mes 2 lectures en cours. Je vous prends aussi parce que j'ai reçu une petite réception Vinted, enfin une petite. Je me suis dit, comme je lis du Jenny Colgan en ce moment, vous savez, en lecture audio, Librairie des Jours Heureux, et que j'aime beaucoup, je suis quasiment à la moitié et que j'aime beaucoup, je me suis dit bon c'est peut-être l'occasion de découvrir d'autres œuvres de Jenny Colgan. Et donc j'ai vu qu'il y avait un petit lot sur Vinted qui m'intéressait, qui était donc Une saison au bord de l'eau, donc le tome 1, et Une rencontre au bord de l'eau, le tome 2. Je crois qu'il y a 4 tomes et après c'est 2 tomes de Noël. Mais voilà, donc trop contente de pouvoir lire les romans de Jenny Colgan. C'est des gros pavés quand même. Hein. Là, oui, il fait 450 pages. Et lui aussi, hein. Des gros pavés quand même. Hein. Ouais, là aussi. Je vais lire le résumé du tome 1 si vous êtes intéressé et si vous ne connaissez pas. Assistante juridique à Londres, Flora Mackenzie était loin d'imaginer qu'on lui confierait un jour une mission à Mur, la petite île écossaise de son enfance. Une île qu'elle a quittée brutalement après la mort de sa mère, quelques années plus tôt. De retour dans la ferme familiale, Flora réapprend peu à peu à cohabiter avec son père et ses 3 frères. Elle redécouvre aussi toute la beauté de Mur avec sa côte sauvage et sa longue plage de sable blanc. Un matin, Flora trouve par hasard le vieux carnet de cuisine de sa mère. De tourte en gâteau, la jeune femme s'en donne à cœur de joie sans réaliser un seul instant que ces merveilleuses recettes sont sur le point de changer sa vie. Donc voilà, donc je pense qu'elle va ouvrir un petit restaurant. Je sais qu'il y a des histoires, il y a toujours une petite histoire d'amour aussi là-dessous, je crois. Ou en tout cas, je ne sais pas, ou peut-être ce sera ce tome 2 là. Et ça se passe souvent en Écosse, donc top. Top, top, top. Très dépaysant, ça va être sympa. Et j'adore encore les couvertures. Ce que je vous disais, j'aime pas les couvertures en poche. Je préfère les couvertures de chez Édition Prisma. Ils sont quand même plus belles. Hein. Moi, vraiment, j'adore. J'adore ces couvertures. Mais c'est qui a fait les images? Je vais regarder. La dame, elle m'a laissé un petit... si j'ai l'illustratrice... Kanako. Ah mais oui, elle est connue. Ah, j'aime bien. Donc voilà, mes petites réceptions. C'est tout ce que j'avais à vous dire malgré 2 interruptions. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je sais pas si je vous reprends ce week-end, si j'aurai d'autres réceptions aujourd'hui. On verra bien. Mais voilà, je vous laisse là et on se retrouve tout à l'heure. Hello, je vous prends un peu vite fait là. Juste pour vous dire, vous faire un coucou, là je me suis en train de me préparer, j'ai mon premier cours préparation à l'accouchement, donc c'est pour ça que je suis en train de me préparer. Mais je voulais juste donc vous parler de ma lecture en cours. Je suis toujours donc en train de lire le tome 9, si je me trompe pas, yes, de Meurtre et Carotte Cake. Emeline l'a fini en 2 jours. Moi je vous avoue que je suis un peu lente, mais je suis à la moitié. Donc je suis contente parce que malgré que je sois un peu fatiguée et tout, j'arrive à lire. Je suis assez contente. Donc voilà, donc ouais,
Tome 9, comme dit Emeline, les recettes sont très longues. Donc le livre, on a l'impression qu'il est très court. Et je confirme, le livre est court par rapport aux autres. C'est ce que je vous avais dit. Là, il y a toute la collection qui est juste ici, là. Et je le trouve vachement court par rapport aux autres. Donc bon, mais moi pour l'instant, j'aime bien. Je me régale encore une fois avec Anna Swanson. Donc voilà, donc c'était pour vous dire ça. Et je me régale aussi avec ma lecture audio, La librairie des jours heureux de Jenny Colgan, que j'adore. Je suis à plus de la moitié, je suis à la fin de l'écoute. Il doit me rester peut-être 2 heures, c'était quand même 5 heures d'écoute, donc je suis assez contente. Et ouais, moi j'adore pour l'instant, je trouve ça trop bien. Je vais essayer de finir Meurtre et carotte cake là demain. Ouais, demain. Et j'enchaîne sur une nouvelle lecture commune qui n'était pas trop prévue, mais c'est en fait une lecture commune qui était en fait, c'est une réception que j'ai eue et que j'aimerais bien lire le tome 2. Donc j'ai vu qu'il y avait une lecture commune de prévue, donc je me suis rajoutée à cette lecture commune là. Donc voilà, et j'ai abandonné malheureusement Séguérin, vous savez, le chevalier dragon, au dragon, tout simplement parce que je n'ai pas trop le temps en fait de lire 2 livres. Je préfère me concentrer sur un livre et peut-être que Séguérin, bah, je le lirai après. J'ai eu une réception, je préfère vous le montrer après mon rendez-vous, ou en tout cas cet après-midi, peut-être que j'en aurai d'autres aussi, donc c'est pour ça que je garde cette réception. Donc voilà, donc je vous laisse là et je vous retrouve donc tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi. J'ai complètement oublié de vous prendre mardi. Je crois que je vous disais que oui, j'ai reçu une réception, je vais vous montrer ça. J'ai complètement oublié. Entre-temps, j'ai fait quelques achats et j'ai terminé ma lecture commune avec Emeline. On n'est pas jeudi. Ah si, on est jeudi aujourd'hui. Eh mais je suis perdue. Je suis perdue. Bref, si, on est jeudi. Déjà, tout d'abord, j'ai donc terminé Meurtre et carotte cake, donc que je lisais avec ma copine Emeline, qu'on adore lire cette saga ensemble. Elle trouvait qu'il était court, et c'est vrai que je le trouve assez court, et de toute façon je crois que je vous l'ai dit en prenant le livre, je me disais putain il est vachement court par rapport aux autres, et oui totalement il est plus court que les autres. L'intrigue est bien, très bien. Le meurtrier, on le voit arriver. On le voit arriver, pas avec ses gros sabots parce que je m'en doutais un peu, mais il n'y avait pas trop encore de... Comment ça s'appelle, de preuves contre lui. Donc voilà, c'était quand même bien, mais encore une fois, les amours d'Anna sont un peu chamboulés et on sait toujours pas qui elle préfère. Mais c'est pas trop grave parce que bah, moi j'ai toujours aimé, donc il me nous reste que le tome 10 et on sera à jour sur cette saga. Voilà, donc ma lecture terminée, donc le tome 9 des enquêtes d'Anna Swanson. Voilà, pour ma lecture terminée, je vais commencer une autre lecture commune, mais cette lecture commune-là, je vais la commencer dans un nouveau vlog parce que je préfère vous clôturer là et vous en parler dans mon prochain vlog parce que j'aurai, je crois, des réceptions aujourd'hui. Donc je voulais vous montrer tout ça dans un prochain vlog plutôt. Donc niveau lecture audio, je suis toujours donc dans la librairie des jours heureux. Je pensais le terminer hier. En fait, non, je vais pas le terminer, mais là, je fais pas mal de route aujourd'hui. Donc, je vais le terminer, ça c'est sûr. Il doit me rester 1 heure. Voilà, donc il me reste que ça. Et j'adore. Pourquoi je n'ai pas lu avant de Jenny Colgan? Je me le demande encore. En tout cas, moi, je savoure. Et le prochain que je vais lire, donc c'est ce que je vous ai montré que j'ai eu en réception Vinted. Donc voilà, là, je suis à fond dans le Jenny Colgan. En tout cas, en lecture audio. Et ça s'écoute, c'est tellement bien. Moi j'adore là les histoires de Nina avec sa petite bibliothèque ambulante et tout, qu'elle rencontre, elle fait des rencontres très sympas avec qui se passent donc en Écosse et tout, moi j'adore. Donc voilà pour ma lecture audio. Donc en réception, j'ai donc reçu de la part de Folio, vous savez pour le prix, pour le... comment ça s'appelle, pour le club des lecteurs, donc pour le mois de juin ou juillet, je sais plus. Ils nous avaient dit que ils n'avaient pas de nouveautés à nous proposer et donc ils nous proposaient donc plutôt un folio policier parce que oui, il faut savoir que Folio a aussi une partie policier qui est peu connue.
moi que je connais un peu parce que j'ai lu plusieurs folios policiers, j'ai dû en lire quand même 3-4. Là, c'est en fait le roman, c'est une saga. Folio policier, et c'est le nouveau tome d'une saga. Je pense quand même qu'on peut le lire. Qu'on peut lire sans lire les autres. Et donc c'est Rétillère de Doha. Donc à ce qui paraît c'est assez connu, moi je ne connais pas. Ça a l'air pas mal. De toute façon moi c'est pour ça que j'ai accepté. Moi les policiers j'aime beaucoup, donc je me dis pourquoi pas. Donc je vais vous lire le résumé. Alors, Rétillère, une enquêtrice de l'office anti-stupéfiant, l'élite de la lutte anti-drogue qui a tout approuvé. Un policier des stupes borderline qui n'a plus rien à perdre, un clan manouche qui lutte pour son honneur et sa survie, et une cargaison sud-américaine exceptionnelle pour laquelle tous les coups sont permis. Donc c'est un peu... On verra bien. En tout cas, il y a marqué de France Inter, une grande claque. Guerre de gang, guerre des polices. Donc, à voir. J'espère juste que je serai pas trop perdue comme j'ai pas lu les autres tomes avant. On verra bien. Je sais pas s'ils font un petit résumé de ce qui se passe dans les autres tomes, je pense pas. C'est marrant parce qu'ils expliquent que c'est rétière, moi je connais pas vraiment ce mot. Donc un rétière, c'est un gladiateur romain sans cuirasse, armé d'un trident, d'un poignard et d'un grand filet de pêche qu'il s'efforçait de jeter sur son adversaire, le myrmillon. Ah ben oui, si. Si, je connais. Maintenant, oui, maintenant. Mais oui, c'est... Ça a l'air pas mal. On verra bien. Hein. Donc voilà, de la part de Folio. Voilà ma petite réception. Après, je suis allée hier faire un petit tour au Buraliste et j'ai trouvé le Lire Magazine du mois de juin sur les JO, sur les lectures un peu, ça, sur sport et littérature. Et voilà, je l'ai un peu feuilleté, il y a pas mal de choses que je sais que je vais lire, des articles, parce qu'en fait ils conseillent souvent, donc ils interrogent ou ils parlent d'un auteur et après ils conseillent le livre. Et moi j'aime bien, moi je suis très visuelle sur les couvertures. Moi dès qu'une couverture me dit quelque chose, je fais ah, ça va m'intéresser. Et ouais, il y a pas mal, il y a aussi un hommage à Bernard Pivot. Et ouais, et j'ai vu qu'il y avait aussi un salon qui me plairait bien d'y aller. C'est le salon du roman historique à Levallois-Perret. C'est un peu loin de chez moi, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc voilà, le dernier Lire Magazine que je me suis pris, donc du mois de juin. Et j'ai eu une réception, je sais pas si ça peut vous intéresser pour ceux qui attendent des bébés, mais voilà, en ce moment je suis en train de lire ça, c'est mon cours de préparation à l'accouchement, voilà, je sais, c'est pas trop intéressant pour quelques-unes qui regardent mon vlog, mais voilà, moi je vous en parle, c'est ce que je peux lire en ce moment on me l'a conseillé, donc voilà, c'est un livre, je peux vous le conseiller aussi, on verra bien, je suis en train de le lire en ce moment. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc je clôture ce vlog ici pour en ouvrir un autre, je pense ce soir ou demain matin. Donc voilà, j'essaye de le monter assez vite ce vlog là pour vous le publier soit dans le week-end, soit en fin de semaine. Donc j'espère que ce vlog vous a plu, que vous avez pu noter des lectures. Dites-moi en commentaire si vous avez lu des livres dont je vous ai parlé, vos ressentis, moi ça m'intéresse toujours autant. Et voilà, et de toute façon d'échanger aussi ça m'intéresse. D'échanger avec vous. Donc voilà, donc je vous laisse là et je vous retrouve donc pour de prochaines lectures.